Avez-vous déjà vraiment réfléchi au papier toilette? C'est une de ces choses qui est toujours là quand vous en avez besoin, attendant tranquillement sur le porte-rouleau ou empilé dans le placard. Nous le prenons sans y penser à deux fois, confiant qu'il fera son travail à chaque fois. C'est quelque chose que nous utilisons tous les jours, mais que nous considérons rarement. La plupart d'entre nous ne s'arrêtent pas pour se demander d'où il vient, comment il est fabriqué, ou ce qu'il faut pour l'obtenir chez nous. C'est juste une partie du décor de la vie quotidienne, un petit confort que nous nous attendons à toujours avoir. Il reste tranquillement dans nos salles de bain, toujours attendu doux, solide et absorbant, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ce n'est qu'alors que nous réalisons à quel point nous en dépendons et à quel point la vie peut être compliquée sans lui. Mais le voyage de l'arbre au rouleau est tout sauf simple. C'est un processus qui traverse les continents, les industries et les technologies, impliquant d'innombrables personnes et ressources en cours de route. C'est une histoire de transformation, impliquant des forêts, des machines puissantes et une science astucieuse. Dès l'instant où un arbre est récolté, une chaîne complexe d'événements commence, transformant le bois brut en feuilles douces et familières que nous utilisons tous les jours. Le papier toilette moderne est une merveille, assez solide pour faire son travail, mais conçu pour se dissoudre rapidement dans l'eau. Il est doux au toucher, mais suffisamment absorbant pour nous garder propres et confortables. Atteindre cet équilibre délicat n'est pas une mince affaire. Des milliards de rouleaux sont fabriqués chaque année, commençant dans les forêts ou les bacs de recyclage et finissant dans nos maisons. L'ampleur de la production est stupéfiante et la logistique derrière l'acheminement de chaque rouleau au bon endroit, au bon moment, est impressionnante. Alors, déroulons le mystère. Nous suivrons le chemin de l'arbre aux toilettes, explorant chaque étape en cours de route. À la fin, vous ne verrez plus jamais un rouleau de la même façon. Avant de nous lancer, prenez un instant pour apprécier l'ingénierie derrière tout cela. Le papier toilette doit être suffisamment solide pour tenir, assez doux pour le confort et capable de se désintégrer dans l'eau pour éviter de boucher les tuyaux. Les fabricants investissent massivement pour perfectionner cet équilibre pour notre confort et notre hygiène. Des équipes de scientifiques et d'ingénieurs travaillent en coulisses, testant et améliorant constamment chaque aspect du produit. Ce n'est pas seulement une histoire de papier, c'est une histoire de sylviculture, de chimie, d'ingénierie et de logistique. C'est l'histoire des personnes et des processus qui rendent l'assainissement moderne possible. Grâce à l'ingéniosité, nous transformons les ressources naturelles en un produit qui a changé l'assainissement moderne. C'est un témoignage de la créativité et de la résolution de problèmes humains. Nous allons briser les mythes et révéler le processus caché derrière cet essentiel du quotidien. Prêts? Commençons. Le voyage commence maintenant. Si cette aventure vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres. Et pour en savoir plus sur le monde fascinant du papier toilette, cliquez sur le lien en description. À tout de suite pour la suite du voyage. Chaque rouleau de papier commence sa vie sous forme de fibres végétales. Le plus souvent, cela signifie des arbres. Ces arbres sont les géants silencieux de nos forêts, se tenant debout pendant des décennies avant d'être récoltés pour un nouveau but. Le voyage de l'arbre au mouchoir est fascinant, impliquant la science, la durabilité et un peu d'ingéniosité. Tous les arbres ne sont pas choisis. Les fabricants de papier utilisent un mélange soigneux, des bois durs, qui donnent au papier sa douceur et son toucher lisse, et des bois tendres, qui ajoutent de la résistance et de la durabilité. Ce mélange est essentiel pour créer un tissu à la fois doux et robuste. Ces arbres sont cultivés dans des forêts gérées, où la durabilité est primordiale. Pour chaque arbre récolté, de nouveaux jeunes arbres sont plantés, garantissant que la forêt peut prospérer pendant des générations. Ce cycle de plantation et de récolte aide à protéger les habitats de la faune et à maintenir nos forêts en bonne santé. Une fois récoltées, les billes sont débarrassées de leur écorce dans d'énormes tambours industriels. Ensuite, elles sont coupées en petits copeaux, prêts pour l'étape suivante. Ce processus maximise l'utilisation de chaque partie de l'arbre, minimisant le gaspillage. Mais les arbres ne sont pas la seule source. Il y a un autre ingrédient important, le papier recyclé. Cela inclut tout, des vieux journaux au papier de bureau usagés et aux boîtes en carton. Ces matériaux sont collectés dans les maisons, les bureaux et les entreprises, puis mis en balles et expédiés aux usines de papier. Le recyclage donne une nouvelle vie au papier qui, autrement, finirait en déchets. Utiliser du contenu recyclé n'est pas seulement intelligent, c'est durable. Cela économise des arbres, conserve l'eau,
réduit la consommation d'énergie et évite des tonnes de déchets aux décharges, faisant une réelle différence pour l'environnement. Que la source soit un pain imposant ou une pile de vieux magazines, l'objectif est le même, extraire les fibres de cellulose. Ces minuscules brins sont les éléments constitutifs de chaque feuille de papier, lui donnant structure et résistance. Pour le bois, cela signifie transformer les copeaux en pâte. Pour le papier recyclé, il s'agit de séparer les fibres des encres, colle et autres contaminants. Chaque méthode a ses propres défis, mais les deux visent des fibres pures et propres. L'étape suivante consiste à transformer toute cette matière première en un mélange épais, humide et pâteux, appelé pâte. Cette bouillie est le point de départ de chaque produit en papier que vous utilisez. C'est là que la vraie transformation commence, la réduction en pâte. Les machines décomposent encore plus les fibres, les mélangeant jusqu'à obtenir une consistance uniforme et pâteuse. Que le voyage commence en forêt ou dans une poubelle de recyclage, toutes les matières premières se rejoignent à l'usine, prêtes pour la prochaine étape de leur transformation. Les deux sources, bois frais et papier recyclé, visent le même résultat, des fibres propres et utilisables qui peuvent être transformées en nouveaux produits. Le processus est sur le point de devenir salissant, de la meilleure façon possible. Il est temps de faire de la bouillie et de voir comment des fibres ordinaires deviennent un papier extraordinaire. Le chemin vers la fabrication du papier commence par la décomposition des matières premières, qu'il s'agisse de copeaux de bois ou de papier recyclé, en leurs éléments constitutifs de base, les fibres de cellulose. Cette étape cruciale s'appelle le défibrage, et c'est là que la transformation du solide en pâte commence. Pour le bois, la méthode la plus courante est le procédé Kraft. Ici, les copeaux de bois sont chargés dans un énorme lessiveur, où ils sont cuits avec un mélange de produits chimiques. Ces produits chimiques agissent pour dissoudre la lignine, qui est la colle naturelle qui lie les fibres entre elles, les libérant ainsi pour la fabrication du papier. Après plusieurs heures de cuisson intense, à haute température et pression, ce qui reste est une pâte brunâtre et liquide. Ce mélange est épais, humide et plein de fibres séparées, mais il est encore loin d'être du papier fini. L'étape suivante est le lavage et le tamisage. De puissantes machines rincent la pâte pour éliminer les produits chimiques restants et tous les morceaux de bois qui n'ont pas été décomposés. Les produits chimiques sont souvent récupérés et réutilisés dans un système en circuit fermé, ce qui rend le processus plus durable. Lorsque l'on utilise du papier recyclé, le processus est un peu différent. Ici, un broyeur industriel géant agit comme un mélangeur, mélangeant le vieux papier avec de l'eau. Cette action décompose le papier en fibres et aide à séparer les matériaux indésirables, comme l'encre, les agrafes et la colle. Le résultat est une pâte grise et grumeleuse, riche en fibres précieuses. Ce mélange peut sembler peu attrayant, mais c'est la base de nouveaux produits en papier. À la fin du défibrage, qu'ils proviennent du bois ou du papier recyclé, les fibres de cellulose sont enfin libérées. Ce qui a commencé comme un matériau solide est maintenant une pâte fibreuse et molle, prête pour la prochaine étape. Vous pouvez voir la différence. La pâte de bois vierge est généralement brune, tandis que la pâte recyclée est grise et mouchetée, reflétant ses origines mixtes. Mais ce matériau brut, non blanchi, n'est pas encore prêt à devenir du papier. Il contient encore des impuretés et nécessite un traitement supplémentaire pour obtenir la bonne couleur et la bonne texture. Viennent ensuite le nettoyage et le blanchiment. Ces étapes éliminent tout contaminant restant et blanchissent la pâte, la rendant douce, sûre et adaptée à une large gamme de produits en papier. La transformation est bien engagée. De la pâte peu raffinée à quelque chose de beaucoup plus raffiné, la pâte est sur le point de devenir le papier que nous utilisons tous les jours. Voyons comment elle est nettoyée et perfectionnée. Notre pâte est un mélange pâteux, brune si elle vient du bois, grise si elle provient de papier recyclé. Pour obtenir cette apparence propre et blanche, la pâte est nettoyée et blanchie. Le blanchiment élimine la lignine pour la solidité et prévient le jaunissement. Le désancrage éclaircit les fibres recyclées. Les anciennes méthodes utilisaient le chlore gazeux, mais les usines d'aujourd'hui emploient des procédés plus sûrs et écologiques comme le dioxyde de chlore ou les composés à base d'oxygène. La pâte est lavée et traitée par étapes, chaque étape la blanchissant et la purifiant. Pour la pâte recyclée, les savons et la flottation éliminent l'encre, laissant des fibres plus propres. Après tout cela, la pâte est une bouillie d'un blanc éclatant. 90 ml 5% d'eau, 0,5% de fibres.
Cette infime fraction est tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer du papier. La pâte est maintenant prête pour l'événement principal, la machine à papier. Le mélange pâteux est sur le point de devenir une feuille solide. L'ingénierie industrielle à son meilleur arrive ensuite. Voyons la magie opérer. La pâte, principalement composée d'eau, est pompée sur une machine à papier colossale. La caisse de tête pulvérise une fine couche sur une toile métallique rapide, formant un tapis délicat à mesure que l'eau s'écoule. De lourds rouleaux pressent davantage l'eau, compactant les fibres. La feuille humide passe ensuite à travers des cylindres chauffés à la vapeur, la séchant complètement. Ces machines fonctionnent à des vitesses incroyables, produisant des kilomètres de papier chaque jour. À la fin, le papier fini est enroulé sur d'énormes bobines mères, pesant des tonnes. C'est le stock de papier de base, encore une feuille géante et plate. Ensuite, il est temps de le convertir en rouleau doux et perforé que nous connaissons. La transformation n'est pas encore terminée. Le papier est sur le point d'acquérir sa personnalité finale. Des rouleaux géants, prêts pour la salle de bain. Voyons comment c'est fait. Le rouleau mère est chargé sur une machine de transformation, déroulant l'immense feuille. D'abord, le gaufrage imprime des motifs sur le papier, le rendant plus doux et plus épais. Pour les rouleaux multicouches, les couches sont combinées et gaufrées ensemble, créant des poches d'air pour la douceur et l'absorption. La feuille est perforée pour faciliter le déchirement, puis enroulée autour d'un mandrin en carton. La machine coupe le papier et démarre automatiquement de nouveaux rouleaux. De longs rondins de papier toilette sont ensuite coupés en rouleaux individuels par une scie automatisée. Les rouleaux finis se déplacent sur des tapis roulants pour les contrôles de qualité. Les inspecteurs recherchent les défauts avant l'emballage. Le rouleau familier est presque prêt pour votre maison. Une dernière étape, le rendre durable. La fabrication du papier toilette utilise des arbres, de l'eau et de l'énergie. La durabilité est donc essentielle. De nombreuses entreprises utilisent une sylviculture certifiée durable, replantant des arbres et protégeant les écosystèmes. Le contenu recyclé permet d'économiser des ressources et de réduire les déchets mis en décharge. La mise en pâte de papier recyclé utilise moins d'eau et d'énergie que le bois vierge. Les fabricants investissent dans le recyclage de l'eau, l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable. Des fibres alternatives comme le bambou et la canne à sucre sont explorées pour des options encore plus écologiques. L'emballage évolue également. Moins de plastique, plus de matériaux recyclés et des rouleaux compacts pour un transport efficace. Chaque étape vise à réduire l'empreinte environnementale. L'industrie travaille à rendre ce produit essentiel aussi écologique que possible. Vos choix font la différence. La prochaine fois que vous prendrez un rouleau, souvenez-vous de son incroyable voyage. De la forêt ou de la poubelle de recyclage, il est déchiqueté, transformé en pâte, nettoyé et façonné sur des machines de la taille de terrain de football. Gaufré, multicouche, perforé, roulé et coupé avec précision, il est ensuite emballé et expédié dans le monde entier. La logistique derrière son acheminement jusqu'à votre magasin est immense. Ce modeste rouleau est un héros méconnu de l'hygiène et du confort. Sa création est un mélange de nature, de science et d'ingénierie. Même les objets les plus simples ont des histoires extraordinaires. Le voyage de l'arbre aux toilettes est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Et c'est un mythe qui mérite d'être exploré. Si cette histoire vous a plu, partagez la vidéo. Abonnez-vous pour plus de découvertes fascinantes et visitez notre site web pour explorer d'autres récits incroyables.